bienvenue dans Genesis to Révélation, épisode 27. Nous arrivons à la fin du livre de la Genèse avec la mort de Joseph. Ce chapitre final nous révèle des vérités profondes sur le pardon, l'espoir, et la fidélité de Dieu qui transcende même la mort. Joseph, l'homme qui a sauvé l'Égypte de la famine, termine sa vie avec les yeux fixés non pas sur ses accomplissements, mais sur les promesses de Dieu pour l'avenir. Lisons ensemble Genèse 50, 1-26. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Voici un récit qui nous enseigne comment vivre et mourir dans la foi. Plusieurs détails de ce chapitre révèlent des vérités souvent négligées. Premièrement, Joseph pleure sur le visage de son père, après toutes les années difficiles, l'amour familial demeure intact. Deuxièmement, la momification dure 40 jours et les pleurs d'Égypte 70 jours. C'est extraordinaire. Un berger hébreu reçoit les honneurs royaux égyptiens. Troisièmement, Joseph fait jurer ses frères concernant ses ossements. C'est un acte de foi prophétique remarquable, 400 ans avant l'Exode. Quatrièmement, Joseph meurt à 110 ans, l'âge idéal selon la sagesse égyptienne, démontrant la bénédiction complète de Dieu sur sa vie. Ces détails révèlent que Dieu honore ceux qui l'honorent, même dans une terre étrangère. Le moment crucial arrive au verset 15 à 21 quand les frères craignent que Joseph ne se venge après la mort de Jacob. Ils inventent un message de leur père demandant le pardon. Mais Joseph répond avec des paroles qui résonnent à travers les âges, « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph ne pardonne pas seulement, il console ceux qui l'ont offensé. Il voit la main souveraine de Dieu dans toute son histoire. Puis au verset 24, ces dernières paroles prophétiques, Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les changements théologiques dans ce chapitre sont profonds. Nous passons du deuil temporel à l'espoir éternel, la mort n'est pas la fin mais une transition. Joseph illustre le passage du pardon humain à la réconciliation divine complète. Il maintient la vision de la terre promise malgré le confort de l'Égypte. Et il comprend que sa foi doit se transmettre aux générations futures. Joseph ne vit pas seulement pour le présent, mais pour l'accomplissement futur des promesses de Dieu. Hébreux 11h22 le confirme, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Sa foi traverse même la mort. Même la création observe cette fin remarquable d'une vie de foi. Depuis les hauteurs, j'ai observé toute la vie de Joseph. Quelle constance! Même mourant, il garde les yeux sur les promesses divines. Son pardon rappelle celui que le Messie offrira. Joseph console même ceux qui l'ont vendu. Quelle grâce humaine! Sa foi rugit plus fort que la mort. 4 siècles plus tard, ses ossements témoigneront encore de l'espoir qu'il avait en Dieu. Les humains bénis de Dieu peuvent voir au-delà de leur propre génération. Joseph meurt en Égypte mais vit pour Canaan. Que nous enseigne la mort de Joseph pour notre vie aujourd'hui? Premièrement, le pardon doit être complet et répété. Joseph pardonne encore et console ses frères. Deuxièmement, maintenons l'espoir dans les promesses de Dieu même face à la mort. Joseph voit au-delà de l'Égypte vers la terre promise. Troisièmement, transmettons notre foi aux générations futures. Joseph fait jurer ses descendants concernant ses ossements, un témoignage de foi pour 400 ans. Quatrièmement, reconnaissons la souveraineté de Dieu dans toutes nos épreuves. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Comme Joseph, nous pouvons finir notre course avec foi, pardon et espoir. Prions ensemble, Père Céleste, comme Joseph, aide-nous à vivre et mourir dans la foi. Accorde-nous un cœur qui pardonne complètement, des yeux qui voient tes promesses au-delà des circonstances présentes, et la sagesse de transmettre notre foi aux générations futures. Que nos vies témoignent de ton œuvre souveraine, transformant même le mal en bien pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Merci de nous avoir accompagnés dans cette étude. La prochaine fois, nous commencerons l'Exode. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.